Bienvenue dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il y a une parole que j'aimerais partager à propos du salut. Le salut est la première chose que je souhaite à toute personne qui suit cette émission. Vous avez peut-être déjà reçu des cadeaux. Chacun connaît le plus beau cadeau qu'il a reçu dans sa vie. J'aimerais vous dire que dans tout ce que vous avez déjà reçu, rien n'est égal au salut. Si vous avez été sauvé, c'est le premier cadeau, le plus précieux de tous les cadeaux que vous avez déjà reçus. Le salut est une chose qui vous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Lorsque vous recevez le salut, c'est quelque chose de spécial que vous recevez. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Actes chapitre 4 verset 12. Il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été reçu parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus est le seul qui puisse vous donner le salut. Lorsque nous disons aux gens de recevoir le salut, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, cela veut dire qu'il est le seul à avoir reçu cette puissance, cette capacité de vous donner le salut. Chaque vendredi, je dis aux gens de venir à Jésus. Venez à lui, il vous attend. Jésus est mort pour toutes les personnes qui sont sur la terre. Il est mort et il a porté vos péchés. La parole de Dieu dit que Jésus a porté tous nos péchés. Imaginez-vous quelqu'un qui accepte de porter tous les péchés du monde. Ce que vous devez savoir, même s'il a tout porté à la croix, vous ne pouvez pas être pardonné à moins de venir à lui et vous repentir. C'est pourquoi je suis en train de vous appeler à vous repentir, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus délivre. Il n'y a aucun autre nom qui puisse vous sauver. Vous n'avez qu'à vous agenouiller devant lui. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Qu'il dirige votre vie. Dites-lui que vous acceptez son œuvre à la croix. Normalement, nous ne devrions pas supplier les gens de recevoir le salut, car le salut est pour leur propre intérêt. C'est vous-même qui recevrez la vie éternelle. Vous êtes heureux, vous tous qui écoutez ces paroles, car c'est une occasion pour vous d'entendre et de recevoir le salut. Jésus est en train de vous appeler. Il veut mettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes fatigué de ce monde, fatigué de vivre dans le péché. Même si les gens aiment le péché, en réalité, le péché est très fatigant. Vous vous fatiguez parce que vous pensez vous faire plaisir. Vous détruisez en même temps votre corps, votre vie, votre famille, votre avenir, alors que vous ne cherchez que du plaisir. Le péché tue. C'est pourquoi je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Agenouillez-vous et appelez-le dans votre vie. Vos péchés seront effacés et vous deviendrez un enfant de Dieu. Vous pouvez le faire là où vous êtes, ou bien nous pouvons vous assister. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer presque 3 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous l'avons commencé le 26 janvier pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties. Vous pouvez les suivre sur l'application de Kanguka, allez dans le menu, puis chercher dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Hier, nous avons lu dans Genèse chapitre 3, verset 21. C'est le passage qui nous montre comment Dieu a revêtu Adam et Ève de la peau d'un animal. Hier, je vous ai également dit que c'est là où on nous parle de la première mort depuis la création de la terre. C'est l'image même de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Tout cela montrait comment Dieu sauverait l'homme sur la croix à Golgotha. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu sur la terre. Il a accepté de mourir comme cet animal. L'animal a saigné comme Jésus lui-même l'a été. Tout cela est l'image de la rédemption. La peau de l'animal a couvert leur nudité comme la mort de Jésus couvre nos péchés. Même si vous sentez que vous êtes un pécheur, sachez que la mort de Jésus est capable de couvrir vos péchés. Les versets 22 et 23 dans Genèse chapitre 3 disent: l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. L'homme a été pris de la terre et même quand il meurt, il
retourne à cette même terre. J'ai déjà entendu des gens qui cherchent ardemment l'endroit où était le jardin d'Éden. Les uns disent que c'est au Congo, les autres parlent des autres pays comme l'Iran, mais ce que vous devez savoir, Éden n'est pas un endroit qu'on peut localiser géographiquement. Éden, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, la parole de Dieu dit que Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Ils ont dû quitter la présence de Dieu. Au verset 24, il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'aimerais expliquer cela. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Parmi ces arbres, 2 seulement avaient une grande importance. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne les a pas interdits de toucher à l'arbre de vie, mais il les a interdits de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan ne voulait pas qu'ils aillent manger sur l'arbre de vie, mais il les a trompés pour qu'ils aillent manger sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce verset dit, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comprenez ici que cet arbre de vie symbolise Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ lui-même est le seul qui donne la vie éternelle. Comme cet endroit est maintenant gardé par les chérubins qui agitent une épée flamboyante, cela veut dire que pour pouvoir arriver à Jésus-Christ, cette épée doit d'abord vous tuer. En fait, je parle de la mort spirituelle. Spirituellement parlant, cela veut dire que pour pouvoir avoir accès à cette vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, vous devez mourir spirituellement. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous devez accepter de mourir à votre nature charnelle pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle qui est dans cet arbre de vie qui est Jésus-Christ. Vous devez accepter de lâcher tout ce qui est à vous et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur, et ainsi vous aurez la vie éternelle. La semaine prochaine, nous lirons le 4e chapitre de Genèse. Nous verrons d'autres choses encore intéressantes, notamment les enfants qui sont nés d'Adam et Ève. Je vous demande donc de lire tout le 4e chapitre pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. Passez une bonne journée et que Jésus vous bénisse.